Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je suis Geoffroy Boko, entrepreneur, financial trader et formateur par la même occasion. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui suscite beaucoup d'intérêt, à savoir l'impact des décisions récentes du président américain, le cher Donald Trump, sur les marchés financiers mondiaux. Qu'il s'agisse de la bourse, du forex ou encore des crypto-monnaies, il faut savoir ces décisions ont eu un impact majeur sur l'économie mondiale. Au global, si je dois dire, donc à travers cette vidéo, je vais vous donner un aperçu détaillé de la manière dont ces décisions ont influencé ces marchés et ce que cela signifie pour nous traders et investisseurs. N'oubliez donc pas de vous abonner si vous êtes intéressé par l'analyse financière, le trading, l'investissement et tout ce qui tourne autour des tendances économiques. Avant même d'entrer dans certains détails par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui sur les marchés, je voudrais qu'on prenne un peu de recul pour comprendre le contexte dans lequel les décisions du président Trump en fait ont eu lieu. Puisque pour beaucoup de personnes, ça peut paraître nouveau, mais pour nous qui sommes anciens sur les marchés financiers, c'est quelque chose qu'on avait déjà vécu lors de sa première mandature. Dans un contexte économique, le président Donald Trump, en fait, en tant que président des États-Unis, avait pris en 2017 à 2021 des décisions politiques majeures qui ont eu des répercussions profondes sur les marchés financiers. On l'appelait même en fait le fou des marchés. Et donc sa politique économique était centrée autour de l'idée du Make America Great Again, ce qui a signifié une certaine réduction des impôts pour les entreprises, des politiques protectionnistes comme la guerre commerciale qu'on a remarqué avec la Chine et des mesures pour déréguler certains secteurs économiques. Donc, lorsqu'on regarde en fait cette décision sous un contexte économique, l'une des principales décisions monétaires sous la mandature de Donald Trump, en fait, lors de sa première mandature, a été tout simplement la politique de réduction d'impôts, ce qui a d'abord stimulé l'économie américaine et les marchés boursiers. Cependant, la Réserve fédérale, ce qu'on appelle la Fed, qui a maintenu des taux d'intérêt relativement bas, a également joué un rôle clé dans l'évolution des marchés financiers sous le règne ou sous la présidence du président Donald Trump. Et donc, cette combinaison de politique fiscale et monétaire a créé une certaine dynamique unique autour des marchés financiers à cette époque-là. Bien évidemment que nous n'allons pas aller dans certains détails par rapport à ce qui est déjà passé. Néanmoins, je vous donnerai un aperçu de l'impact que ces décisions avaient eu sur le marché boursier. Il faut savoir, les marchés boursiers ont été les premiers à réagir face à ces décisions économiques. Et l'un des exemples, en fait, les plus frappants a été tout simplement la réduction des impôts sur les entreprises. Je pense qu'il a été voté en 2017. Et c'est cela qui avait immédiatement boosté les profits des entreprises américaines. Et on a même remarqué que cette décision avait stimulé l'indice phare américain, le S&P 500, pour ceux qui le savent. Et donc, en effet, dès l'annonce de cette réduction fiscale, on a vu un rebond spectaculaire des indices boursiers. Et selon une analyse du Wall Street Journal de décembre 2017, cette réforme fiscale avait contribué à un gain de près de 30% pour le S&P 500 en 2017. C'était l'un des meilleurs résultats en fait que cet indice avait obtenu depuis plusieurs années. Mais il faut notifier également que cette politique a aussi entraîné des dérives. Et donc, les marchés ont souvent réagi de manière volatile aux menaces de guerre commerciale avec la Chine, d'autres pays également, et aux politiques protectionnistes en fait de Donald Trump. Et comme les tarifs douaniers imposés sur les produits chinois et d'autres pays, et donc, bien que ces mesures aient poussé certaines industries à se protéger en augmentant, bien évidemment, les prix des produits importés, elles ont tout aussi alimenté des inquiétudes sur l'impact à long terme, en fait, sur l'économie mondiale à cette époque-là. En janvier 2020, la crise a interrompu cette dynamique positive, mais la réponse de la Fed, soutenue par les politiques économiques de Trump, a permis un rebond rapide, ce qui a d'ailleurs étonné tout le monde. Et à la fin de son mandat, les marchés boursiers américains avaient montré une certaine résilience impressionnante malgré la crise que vous connaissez. Je vais d'ailleurs tout à l'heure vous montrer en fait ces différents résultats à travers des graphiques visuels qui sont beaucoup plus factuels. Donc, dans un contexte politique et monétaire actuellement,
depuis que Donald Trump en fait est de retour à la présidence, à la Maison Blanche en janvier 2025, Trump a mis en œuvre des politiques économiques ambitieuses visant à renforcer tout simplement l'autonomie économique des États-Unis. Il a d'ailleurs annoncé tout le temps, en fait, lors de sa campagne American Trust. Et donc, ce qui nous intéresse ici, c'est l'événement qui s'est produit le 2 avril dernier, où il a annoncé l'introduction de tarifs douaniers mondiaux pouvant atteindre 25% sur les importations en provenance du Canada, du Mexique, de la Chine, invoquant des préoccupations liées au trafic de stupéfiants et à l'immigration. Cette décision a été baptisée, je crois, jour de la libération, un truc comme ça, par l'administration de Trump. Et donc, il faut savoir, parallèlement déjà à cette décision, Trump avait signé en janvier, je pense que c'était le 23 janvier, le décret exécutif qu'ils ont appelé le 1478, interpellant l'établissement ou la promotion de monnaie numérique de banque centrale et chargeant un groupe de proposer un cadre réglementaire fédéral pour les actifs numériques dans les 180 jours en fait qui suivaient ce décret-là. Quel est l'impact que cette décision aura en fait sur le marché des crypto-monnaies? Je vais revenir également dans la suite de cette vidéo. Il faut savoir que l'impact de cette décision a été automatique, en fait, a été spontané sur le marché boursier. Je l'expliquais à l'un de nos étudiants en coaching privé lors d'une séance hier. Je lui disais, lorsqu'il y a des décisions politiques, économiques qui sont prises comme cela, normalement, ce ne sont pas des décisions qui sont déjà entrées en vigueur. Donc, littéralement, cette décision ne devrait pas avoir des conséquences immédiates sur les marchés puisque c'est une décision qui aura en fait un impact sur le long terme. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que les investisseurs vont pricer directement ces décisions politiques et économiques à travers les marchés financiers. C'est un peu comme lorsqu'on vous dit en fait aujourd'hui, vous apprenez à travers des rumeurs que l'iPhone 16 en fait qui est disponible ne sera plus fabriqué à partir des 3 prochains mois. Qu'est-ce qui va se passer? Si l'iPhone était une valeur en fait intéressante comme l'or, beaucoup de personnes vont commencer en fait à vouloir acheter l'iPhone, à vouloir détenir cet iPhone-là ou encore détenir l'or. Donc, cette décision, bien que c'est dans 3 mois que cela sera appliqué, les investisseurs vont commencer à agir déjà en conséquence à partir de maintenant. Et c'est tout simplement ce qu'on a remarqué sur les marchés financiers. Si vous travaillez dans la finance ou si vous êtes investisseur, vous auriez sans doute remarqué l'effondrement des marchés depuis le mercredi dernier, le 2 avril. Moi, je l'ai très très bien remarqué parce que j'ai essuyé une perte à cause de cette décision-là. Les marchés boursiers ont réagi vivement aux politiques commerciales de Donald Trump déjà le lundi dernier, le 7 avril 2025, qui a été surnommé le lundi noir. Les marchés mondiaux ont subi des pertes importantes en raison de l'annonce des tarifs douaniers agressifs. On a par exemple l'IBEX 35 qui a chuté d'environ 5,12% et les bourses de Milan, Paris, Londres et Francfort ont également enregistré des baisses significatives. En Asie, Hong Kong a perdu environ 13,22-13,25%, tandis que voilà, Shanghai et Shenzhen en fait ont également été touchés par cette information. Il faut savoir, le président des États-Unis, c'est un peu comme le président du monde en fait. Le S&P 500 a plongé de plus de 10% en 2 jours seulement, marquant l'une des baisses les plus abruptes en fait depuis la crise de 2022. Et maintenant, nous allons parler de l'impact en fait de ces décisions sur le marché du forex. Je sais pour la plupart d'entre vous qui me suivez, vous tradez le marché du forex. Les décisions tarifaires de Trump en fait ont également perturbé le marché des changes flottants. On a vu le dollar américain qui avait initialement bondi face à l'euro, atteignant un plus haut de 4 mois après l'annonce en fait de la victoire électorale en novembre 2024. Je vais vous montrer ça tout à l'heure sur les graphiques. Cependant, les tensions commerciales ont rapidement introduit en fait de l'incertitude, entraînant donc une volatilité accrue des devises, en particulier dans les marchés émergents. Et donc aujourd'hui, les analystes financiers préviennent en fait que ces fluctuations pourraient persister car les marchés en fait tentent d'évaluer l'impact à long terme des politiques commerciales sur l'économie mondiale tout simplement. Donc tout ce que je viens d'expliquer par rapport au marché du forex ou encore au marché boursier, je vais essayer de vous les montrer très rapidement à travers des graphiques directement. Je pense que ce sera un peu plus parlant pour vous.
Donc là, je suis directement en fait sur un graphique du S&P 500. Donc là, comme vous pouvez le remarquer, depuis en fait ce plus haut là, il y a le S&P 500 qui est en train de connaître en fait une chute spectaculaire. Et dites-vous en fait que la chute qui a eu lieu à partir de quelque part ici, c'est la chute qui a eu lieu depuis en fait le mercredi dernier. Donc en 2 jours, on avait une chute d'environ 10%. C'est quelque chose en fait d'extrêmement énorme. Et donc le S&P 500 en fait est en train de réellement toucher des plus bas qu'il avait réalisés depuis mars 2024 environ. C'est vrai, le S&P 500, en fait, c'est un indice comme tout autre qui va faire des performances, mais également faire des retracements. Mais lorsque vous comparez le retracement, en fait, qu'on avait eu à ce niveau-là sur le S&P 500 et cette chute-là que vous avez, il n'y a pas match. C'est rien comparé à ce qu'on a aujourd'hui. Là, on avait un retracement qui était beaucoup plus, en fait, structurel. Mais là, on remarque très clairement en fait qu'il y a un certain crash qui est en train de se produire en fait sur le S&P 500. Et cela en fait crée beaucoup de doutes en fait chez les investisseurs. Parce qu'il y a juste quelques mois en arrière, le S&P 500 en fait avait atteint ses sommets en fait les plus hauts. OK? On va remarquer également la même chose sur le Nasdaq, le US Tech 100, qui est également un indice boursier américain. Vous pouvez le remarquer ici également, le Nasdaq 100 également, qui est en chute libre. Que ce soit le S&P 500 ou encore le Nasdaq 100, ce sont des indices qui ont aujourd'hui perdu en fait pratiquement 20% de leur valeur initiale. Et donc cela montre une certaine inquiétude. On peut très bien remarquer, hein, il est en train de casser des plus bas comme pas possible. Là, il vient de casser en fait deux précédents plus bas. Donc, ça commence en fait à instaurer une certaine inquiétude. Donc, en étant investisseur aujourd'hui, je vais même en parler tout à l'heure, vous allez remarquer avec la situation économique actuelle, l'analyse technique seule ne suffit pas. On va montrer également si je passe en fait sur le dollar, ok, en lui-même. Donc là, j'ai le dollar. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé en fait de vous matérialiser certaines zones en fait pour vous montrer réellement l'impact que Donald Trump a sur les marchés financiers. Pendant que j'enregistrais l'explication sur le dollar américain, il y a ma caméra qui s'est malheureusement coupée. J'espère que ça n'affectera pas la qualité de cette vidéo-là. Vous m'en excusez. Donc je vais reprendre en fait avec l'explication sur le dollar américain. Donc, je disais, sur le dollar américain, là, on a un graphique, en fait, du dollar américain, où j'ai représenté, en fait, différentes phases du marché afin de vous expliquer concrètement, en fait, l'impact que Donald Trump, en fait, sur ce marché-là. Donc, on peut remarquer, vous pouvez remarquer, en fait, la première session qu'on a eue ici, cette hausse-là qu'on a eue ici, c'était une hausse qu'on a eue de janvier 2018 jusqu'à fin 2019, début 2020. Donc, il faut savoir, Donald Trump, en fait, il était arrivé au pouvoir en 2017, donc le temps de se poser, le temps de commencer à prendre certaines décisions pour impacter le marché. À partir de janvier 2018, on a commencé, en fait, à remarquer l'impact de Donald Trump, en fait, sur les marchés financiers. Donc, cet impact, pardon, était symbolisé par cette hausse fulgurante en fait qu'on avait eue ici. Et après, il y a la situation de la crise de 2020, la crise que vous connaissez, qui est venue replonger la majorité en fait des marchés financiers. Pourquoi? Parce que cela avait quand même eu un certain impact en fait sur l'économie mondiale. Donc c'était une crise, c'était une pandémie, mais aussi en fait une crise financière. Donc c'est cela qui a été matérialisé par cette chute-là qu'on a eue de 2020 jusqu'à 2021, jusqu'à début 2021. Et ensuite, il fallait relancer l'économie. Donc là, on était en fait dans la période durant laquelle il y avait une certaine crise et à partir de certains moments, il y a les banques centrales, la Fed et tout cela qui étaient obligés de baisser totalement les taux d'intérêt afin de restimuler en fait l'économie, afin de réinjecter en fait de la masse monétaire dans l'économie. Et c'est cela qui s'est matérialisé par cette hausse fulgurante en fait qu'on a eue sur le dollar américain. Et cela s'est produit même lors de la présidence en fait du président Joe Biden. Mais ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? À partir du moment où vous augmentez en fait trop vous réduisez trop les taux d'intérêt pratiquement à 0%, vous allez commencer à avoir beaucoup de masse monétaire en fait en circulation.
Et à partir de ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer de politique monétaire. Il faut restabiliser la situation. Donc, la Fed va commencer à rehausser les taux d'intérêt. Et quand la Fed va commencer à rehausser les taux d'intérêt, les gens vont prêter moins en moins d'argent. Il y aura moins de liquidité dans la circulation. Les entreprises seront impactées, vont recruter moins de personnes. Et donc, cela va se matérialiser également par une rechute, en fait, du dollar américain. Et c'est cette situation-là qu'on a connue ici. Et à partir de certains moments, il y a la Fed qui a stabilisé les choses et on était sous la présidence, en fait, du président Joe Biden. Donc, on a eu un dollar qui était beaucoup plus dans une situation de rending, ok, de dérive latérale. On avait une consolidation sur le dollar. Et donc, quel est l'impact, en fait, de l'élection de Donald Trump, en fait, sur le dollar depuis septembre 2024? Parce que son élection a été annoncée, je crois, en novembre 2024. Mais avant même d'être élu, ok, il y avait déjà, les gens savaient la puissance de Donald Trump parce que les gens savaient qu'à une époque donnée, l'impact qu'il avait eu en fait sur le dollar américain. Et donc, les investisseurs se faisaient à l'idée qu'une élection de Donald Trump refavoriserait, redorerait en fait l'image du dollar. Et qu'est-ce que les gens ont commencé à faire? Les gens ont commencé à s'intéresser à nouveau en fait au dollar américain. Et cela, comme je l'ai dit tout à l'heure, va se voir directement sur les marchés financiers. Donc, on parle d'un principe très simple. Il y a un principe en fait de l'analyse technique qui stimule que les mouvements passés dans une certaine condition de marché sont susceptibles en fait de se reproduire dans les mêmes conditions de marché. C'est-à-dire que l'analyse technique est historique. Le marché est historique. Donc, les investisseurs vont se référer à ce qui s'était produit lorsque Donald Trump était arrivé au pouvoir. Vous voyez? La hausse qui s'était produite, en fait, lors de la première mandature, en fait, de Donald Trump en 2018, pardon. Et donc, les investisseurs vont se baser sur ces informations pour réeffectuer les mêmes actions, en fait, à l'élection de Donald Trump. Et c'est cela qui s'est matérialisé par cette hausse-là qu'on a eue de novembre 2024 jusqu'à janvier. À cause de l'élection de Donald Trump. Et cette hausse fulgurante a permis quand même de casser en fait le président plus haut, donc de sortir de cette période de rending en fait dans laquelle on a été depuis 2022, pendant 2 années. Et ça, c'est l'impact de Donald Trump. Beaucoup de personnes en fait croyaient en son projet American First et tout ça, mais à partir de février, les décisions qu'il a commencé à prendre ont commencé à inquiéter le marché. Les investisseurs ont commencé en fait à paniquer face à ces décisions-là et donc ont commencé par s'inquiéter vis-à-vis du sort du dollar américain. Et ce sont ces décisions qui ont favorisé cette chute-là tout simplement. Et tout ça, c'est l'effet de Donald Trump. Ce qu'on peut remarquer, c'est que lorsqu'on veut avoir une hausse en fait avec l'effet de Donald Trump, on a des hausses franches. Et lorsqu'on veut avoir des baisses, on a des baisses franches. Et ça, c'est l'impact en fait de Donald Trump en fait sur le dollar américain actuellement. On va parler également de la crypto-monnaie pour ceux qui s'intéressent en fait au monde de la crypto-monnaie. Donc, il faut savoir, la position de Donald Trump en fait sur les crypto-monnaies n'a pas toujours été favorable. C'est quelqu'un qui était sceptique en fait par rapport à ce monde-là. Mais sa position aujourd'hui sur les crypto-monnaies a évolué. Bien qu'il ait exprimé en fait des réserves, son administration a quand même pris des mesures favorables comme la nomination de Paul S. Point, je ne sais plus quoi, un fervent en fait soutien des crypto-monnaies à la tête de la Securities and Exchange Commission, la SEC. Donc, cette nomination déjà, ok, favorise les crypto-monnaies. Cette nomination a stimulé la confiance en fait des investisseurs, contribuant à une augmentation de la capitalisation en fait du marché des crypto-monnaies. Également, le décret dont j'ai parlé tout à l'heure, le 14-118, a clarifié la position du gouvernement en fait sur les actifs numériques, renforçant donc la transparence et l'attrait pour les investisseurs. Néanmoins, ces mesures ont fait prises par Donald Trump, ok? Et son avis qui a changé face à ce marché-là n'a pas pour autant impacté en fait le marché en fait de la crypto-monnaie. On peut le voir directement en fait sur le Bitcoin, ok? On peut remarquer que depuis le Bitcoin en fait, il est en chute. Les jours précédents, à cause de l'événement en fait du 2 février, du 2 avril comme je le disais, il y a le BTC qui est descendu en fait en dessous des 75 000. On a l'ETH, l'Ethereum, qui n'arrive même plus à suivre le mouvement du BTC. Depuis, son mouvement prime qu'il a effectué en 2022 en touchant les 4800,
l'Ethereum n'arrive plus à monter. Il est en chute libre. Il a perdu près de 70% de sa valeur depuis 2022. Et là, actuellement, l'Ether est passé de 4800 à 1400. Et cela inquiète des investisseurs, en fait, dans le monde de la crypto-monnaie. Pour vous faire savoir tout simplement l'impact que les décisions de Donald Trump, en fait, peuvent avoir sur les marchés mondiaux. Et quand je parle des crypto-monnaies, si vous êtes investisseur dans la crypto-monnaie, c'est très important de savoir la situation sous-jacente, en fait, dans laquelle on se situe actuellement. Parce que les crypto-monnaies vont être adossées ou vont évoluer en fonction de certains marchés. Il faut savoir, les marchés, en fait, financiers, c'est comme des engrenages, OK? Il y a les impacts, en fait, sur le forex qui vont agir littéralement sur la bourse ou ce qui se passe sur la bourse, qui vont agir sur le marché des commodités ou agir sur le marché des taux d'intérêt. Donc, vous devez savoir dans quelle situation sous-jacente, en fait, on se situe actuellement. Actuellement, le marché des crypto-monnaies est beaucoup plus corrélé, en fait, aux tech américaines. Et quand vous êtes investisseur dans le monde de la crypto-monnaie, ça, c'est des informations que vous devez obligatoirement avoir. Et peu importe, en fait, votre secteur d'investissement aujourd'hui, peu importe que vous soyez trader sur le marché du forex ou encore sur d'autres marchés réels, vous devez absolument vous intéresser à ce qui se passe aujourd'hui. Sinon, vous perdrez de l'argent. Bref, face aux restantes politiques en fait économiques mises en place par l'administration de Donald Trump, en fait, tout ce que j'ai dit tout à l'heure depuis janvier 2020, c'est que il est devenu important, il est devenu essentiel aujourd'hui pour les traders et investisseurs que nous sommes de réévaluer l'importance en fait de l'analyse fondamentale et de véritablement l'intégrer de manière systématique à l'analyse technique. Et cette démarche vise tout simplement à prendre des décisions plus éclairées dans un environnement financier où on est en constante évolution. Aujourd'hui, plus personne ne peut le nier. Moi, j'ai perdu le mercredi dernier, j'ai perdu près de $300 sur une analyse technique parce que je ne me suis pas fié en fait au fondamental. OK? L'analyse fondamentale aujourd'hui est un outil vraiment indispensable pour tout trader, pour tout investisseur. Et pour ceux qui ne le savent pas, cela consiste tout simplement à évaluer la valeur intrinsèque en fait d'un actif en examinant les facteurs économiques, les facteurs financiers et les autres facteurs qualitatifs et quantitatifs en fait liés à l'actif. Et donc, dans un contexte actuel, cette approche est réellement importante pour comprendre l'impact des politiques économiques sur les marchés financiers, ceux qui traînaient en fait depuis 2018 et savent en fait comment est-ce que Donald Trump peut très rapidement chambouler les choses sur les marchés financiers. OK? Donc, il est très important aujourd'hui de ne plus réellement se mettre dans cette bulle de analyse technique, analyse technique. À partir du moment où vous tradez le forex, ou vous êtes investisseur de la bourse, vous devez faire de l'analyse fondamentale. OK? La technique va se concentrer sur les mouvements de prix et les volumes de transactions, voilà. Et cela reste quand même un réel outil, un outil très précieux cependant pour naviguer efficacement dans le climat économique actuel. Il est important, il est essentiel de combiner cette approche avec de l'analyse fondamentale. C'est réellement très important. Je sais, l'analyse fondamentale, c'est quelque chose en fait qui n'est pas très abordable. Voilà, beaucoup de personnes préfèrent l'analyse technique et tout, mais c'est quelque chose en fait qu'il va falloir réellement intégrer dans votre trading. C'est très important. Et si voilà, vous avez besoin de vous faire former sur l'analyse fondamentale, comprendre beaucoup plus en profondeur comment prendre profit en fait, comment profiter de tout ce qui se passe aujourd'hui et ne pas perdre de l'argent en ne vous fiant que à l'analyse technique. Nous avons des accompagnements privés ou encore des formations en fait sur le marché du forex pour vous accompagner dans ce sens-là. Je vous laisserai les liens dans la description de cette vidéo. Bref, dans le contexte actuel qui est marqué par les politiques économiques audacieuses et potentiellement perturbatrices, je l'avoue, l'adoption en fait d'une approche analytique holistique est réellement indispensable. Voilà, l'analyse fondamentale. Et donc, il est primordial aujourd'hui de combiner cette analyse fondamentale avec de la technique. Et c'est en faisant cela que vous, en étant trader et investisseur, vous allez pouvoir mieux comprendre en fait les forces sous-jacentes qui façonnent les marchés financiers et pouvoir prendre en fait des décisions plus informées et stratégiques. Je pense quand même avoir balayé plus ou moins tout ce qui se passe aujourd'hui avec la situation économique en fait et l'effondrement des marchés financiers. Beaucoup de personnes pensent beaucoup plus en fait à une récession économique
les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois, en fait, nous en dirons plus. Si vous appréciez ce genre de format de vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Je pourrais en faire de temps en temps lorsqu'il y aura en fait des impacts sur les marchés financiers comme cela. Et si jusque-là, vous n'êtes pas encore abonné, c'est important, hein. Je ne vois pas en fait pourquoi apprécier le contenu de quelqu'un sans vouloir s'abonner. Voilà, abonnez-vous, activez la cloche de notification et surtout si vous avez aimé la vidéo, lâchez un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et ça pousse cette vidéo à toucher plus de personnes, ce qui favorisera tout simplement la sensibilisation de plusieurs traders et de plusieurs investisseurs en fait par rapport à la situation actuelle. C'était Geoffroy Bocor, entrepreneur et financial trader. D'ici là, portez-vous bien, guys. Et on se donne rendez-vous dans une très, très prochaine vidéo. Ciao.